Oui, je voulais vous poser une question à propos de l'homme et Fillon et de son vrai caractère. Vous savez que lors de la dernière présidentielle, nous avons élu Sarkozy, enfin en tout cas au deuxième tour, sur un programme. Or, une fois élu, il s'est avéré que le programme et le vrai caractère de M. Sarkozy n'a pas été à la hauteur des projets qu'il défendait. En gros, beaucoup de gens comme nous ont eu l'impression qu'on nous avait roulé dans la farine. En vertu de quoi on a hérité de Hollande, qui alors là a battu évidemment tous les records. Donc maintenant ma question c'est, vous qui êtes proche de François Fillon, est-ce que c'est véritablement un homme de conviction? Est-ce qu'une fois élu, il va respecter ses engagements et son programme? Ou bien, une fois élu, il va tourner comme les autres ont tourné, c'est-à-dire nous cocufier sur finalement nos votes? Bon, au moins, je crois que c'est ça qu'on appelle parler cash. Ouais. D'abord, peut-être sur Nicolas Sarkozy. Bon, vous êtes sévère avec Nicolas Sarkozy parce que bon, il a son caractère. Il a conduit une campagne en 2007 qui était excellente. Et ensuite, Nicolas Sarkozy a surtout été confronté à une crise économique gravissime. Alors après, on peut critiquer telle ou telle posture, telle ou telle attitude, mais franchement, quand il s'agit d'un pays, c'est pas l'essentiel. Et au cours de l'histoire, aujourd'hui, on critique tel ou tel comportement, telle ou telle attitude, mais je pense que tout au long de l'histoire de France, mais alors qu'il n'existait pas les moyens médiatiques qui sont aujourd'hui d'une puissance fabuleuse et d'une instantanéité totale, je pense qu'il y aurait eu bien d'autres choses et de toute autre ampleur à développer. Mais Nicolas Sarkozy, s'il a été battu en 2012, et il a été grâce à deux personnes, Madame Le Pen et Monsieur Bayrou. Souvenez-vous, Madame Le Pen qui explique qu'elle ne votera pas Sarkozy, et Monsieur Bayrou qui, lui, comme son accoutumé, est allé voter des deux mains pour Hollande. Donc, il faut remettre ça à plomb. Quant au caractère, vous savez, alors je suis médecin, j'ai très longtemps exercé avant de rentrer dans la vie publique, et je ne suis pas un politique comme les autres pour cette raison. Je ne me sens pas, bien que j'ai des responsabilités importantes, je ne me sens pas tout à fait comme les autres. Qui connaît le caractère de celui qu'il côtoie? C'est le génie humain qui réserve les surprises les plus belles comme les pires. Je connais François Fillon, pas intimement. Je ne suis pas un de ses amis intimes. Je le connais depuis longtemps parce que je siège à l'Assemblée nationale depuis longtemps, et lui aussi. Je le connais parce que quand il était Premier ministre, j'étais président de l'Assemblée nationale et que je passais 1 heure en tête-à-tête toutes les semaines avec lui dans son bureau pour parler des problèmes qui concernaient le Parlement. Je pense que c'est un homme honnête. Et je pense que c'est un homme qui est plutôt effacé, qui n'aime pas faire du bruit, qui n'aime pas le tintamarre. C'est un homme courageux. Et c'est un homme, quoi qu'on en dise, qui est relativement sobre. Évidemment, on en a fait des tonnes et des tonnes. Enfin, il vit de façon tout à fait modeste, en tout cas normale, on va dire. Il n'a pas des fréquentations qui fassent beaucoup de bruit. On ne le voit pas dans la presse people. Et je pense qu'il a les qualités humaines de courage, d'intelligence et d'équité pour gouverner le pays. Mais j'ajoute en disant cela que je ne vous connais pas et que vous ne me connaissez pas et que personne ici ne connaît personne.